Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce lendemain de la fête de la Miséricorde. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Marc. C'est aussi une fête dans ma vie personnelle. Quand j'étais enfant, en première année, on faisait le premier pardon, le sacrement de confirmation et le lendemain, la première communion. Et c'est dans ces jours-ci. Mais hier, ça faisait dimanche de la Miséricorde, 70 ans que j'avais reçu mon premier pardon. Rappelle-toi, j'ai fait mon premier pardon en première année. J'ai tout de même pas 85 ans encore. Mais aujourd'hui, c'est mon sacrement de confirmation et demain ma première communion. Mais c'est juste pour dire, comment à 6 ans, un enfant peut faire la rencontre de Jésus. Et je me souviens de l'avoir faite. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Marc, j'aime nous rappeler que Saint-Marc était un bon second. C'était pas un chef comme Pierre, mais c'était un second, un homme humble, effacé, un contemplatif de Jésus qui aimait rendre service. Il était là, c'est lui qui a soutenu Paul dans des missions, il a soutenu Barnabé, il a soutenu Pierre, jusqu'au point que Pierre l'appelait son fils. C'est beau, hein? Et cette humilité, Pierre en parle dans la première lecture quand il dit « Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. Prenez l'humilité comme tenue de service. » Et je réalisais hier avec la fête de la Miséricorde combien ça prend de l'humilité pour être miséricordieux. Tu connais mon attrait pour la miséricorde? Mon attrait pour l'humilité est grandissant parce que je veux être miséricordieuse. Ça prend beaucoup d'humilité à certains moments donnés pour se taire et ne pas faire de commentaires. Comme Jésus qui voyait tout, qui savait tout, et qui gardait silence. Ça prend beaucoup d'humilité parfois pour recommencer avec l'autre, sachant que la même blessure peut se reproduire. Ça prend beaucoup de douceur. Mais cette humilité et cette douceur nous est offerte par Dieu quand on la désire. Et je te raconte une histoire qui se passait dans les premières heures à la famille Myriam. Sœur Jeanne, notre fondatrice, tout en étant très pédagogue, très éducatrice, était aussi une femme humble et une femme miséricordieuse. Très miséricordieuse, Sœur Jeanne, dans son genre. Très souvent, on allait la voir et on vivait ce qui s'appelait la passe du pouf. Qu'est-ce que la passe du pouf? Eh bien, elle avait Sœur Jeanne dans le coin de son bureau un fauteuil sur lequel elle allait s'asseoir pour lire à certaines occasions. Puis pas loin, il y avait un pouf, probablement qu'elle se mettait les pieds dessus de temps en temps, mais quand on arrivait, elle avait les pieds bien placés par terre. Et nous, on s'assoyait sur le pouf. Et on commençait à lui parler, puis pouf! Tout ce qu'on avait sur le cœur, ça disparaissait dans un clin d'œil. Elle partait à rire très souvent quand on lui racontait nos grands drames personnels et elle nous disait « Recommence donc avec le bon Dieu ton histoire d'amour. » Puis pouf, tout était parti. Alors on appelait ça « J'ai eu la passe du pouf ». Et aujourd'hui, en pensant à cet événement, je me disais si quand je rencontre un frère, une sœur qui a fait quelque chose qui m'a dérangé, si je lui faisais vivre la passe du pouf, au lieu de lui faire vivre la culpabilité de ce qu'il a fait, au lieu de lui faire des reproches ou de lui faire remarquer, ou bien de garder une certaine distance, si je lui faisais la passe du pouf, l'accueillir sans drame et, comme je vous disais hier, couvrir sa faiblesse de l'amour même que Dieu a pour moi, le même amour avec lequel il couvre mon péché, prendre cet amour-là et couvrir la faiblesse de l'autre et lui donner la joie de recommencer.
Alors, quand aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Allez de toutes les nations, allez rendre les autres heureux, allez accomplir des signes », eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il nous dirait « Allez faire vivre à vos frères la passe du pouf, allez faire vivre à vos frères l'élan de miséricorde que j'ai mis dans vos cœurs, allez les aimer tout simplement, humblement et revêtez le vêtement de l'humilité. C'est un vêtement qui nous permet de vivre la miséricorde. Un vêtement d'humilité et de douceur permet la miséricorde. Bonne journée, bonne passe du pouf. Au revoir. Jésus, ma vie.